Salut tout le monde! On est à une semaine pile du défi de la course Richard Tessier. Donc, le gros du travail est déjà fait. Les entraînements les plus importants sont déjà faits. Donc, aujourd'hui, pour la 5e capsule, de ce que je vous parle, c'est de la progression et du repos qu'on doit prendre là, lors des entraînements en course à pied. Pour la progression, dans le fond, dans les plans en général d'entraînement, ce qu'on va suggérer, c'est d'avoir une augmentation de semaine en semaine du volume et de l'intensité d'un maximum de 10 %. Le pourquoi, c'est que le corps a une capacité d'adaptation maximale. Il faut venir le stresser pour être capable d'avoir des adaptations pour qu'il s'améliore, mais il y a quand même une capacité maximale. C'est-à-dire que si je viens créer un trop gros stress, mon corps n'est pas capable nécessairement de s'adapter, il va ensuite se blesser. C'est souvent pour ça que des fois, on voit des coureurs débutants qui vont commencer, se dire « Hey, aujourd'hui, le goût d'aller courir, ils vont aller courir à 10 km, ils vont revenir, ils sont blessés. » Le pourquoi, c'est que la charge qui a été subie sur le corps est beaucoup trop grande pour ce que le corps est capable de prendre en ce moment parce qu'il n'est pas entraîné pour faire ça. C'est pour ça que les blessures arrivent. Donc, en respectant l'augmentation du 10 %, je viens stresser mon corps sans dépasser ce niveau de 100 %-là, mais en ayant quand même une bonne charge d'intensité. Ça va venir créer des petites adaptations, puis c'est ce qui va permettre à mon corps de pouvoir s'améliorer. Quand je viens créer ce petit stress-là, ensuite de ça, pour que le corps puisse s'adapter, ça va lui prendre du repos. C'est là que de ne pas toujours essayer d'en faire trop va être important. Le repos, c'est là que ça permet à mon corps de s'améliorer et que sur la course après, on voit l'amélioration des performances. Puis, quand je fais du repos, c'est sûr que c'est bien important de bien s'hydrater, de bien s'alimenter. Puis, bien sûr, le sommeil est très, très bénéfique là, pour avoir une amélioration des performances. Donc ça, c'est au niveau de la progression en général. Puis aussi, quand je disais qu'on essaie de ne pas tout le temps faire trop, il y a une autre petite règle qui est à respecter, c'est une règle de 30 %, c'est-à-dire que en général, la dernière course de la semaine, souvent la fin de semaine, c'est ma longue sortie qu'on dit qui est un petit peu plus facile. Cette sortie-là ne devrait pas dépasser 30 % de votre volume total de votre semaine. Le pourquoi, c'est qu'encore là, il faut que je donne le temps à mon corps de s'adapter. De semaine en semaine, mon volume augmente, c'est-à-dire que progressivement, ma longue sortie, elle aussi, va augmenter. Ma longue sortie ne doit pas être seulement ma seule sortie de la semaine pour combler mon volume. Donc, encore là, c'est une petite règle simple, mais c'est tout simplement pour aller chercher un niveau de stress suffisant pour avoir des adaptations, mais pas trop pour se blesser. Donc, le petit devoir de la semaine, ça va être relativement simple, ça va être prendre soin de vous. C'est-à-dire que le gros du travail est fait, soit pour votre, peu importe la distance, principalement pour votre 5 ou votre 15 km. Votre travail est fait, faites-vous confiance, vous allez être capable. C'est pas le temps de se prouver cette semaine avant la course, de dire « Hey, je suis pas convaincu que je suis capable de le courir » puis d'aller me le courir. Vous allez vous fatiguer, votre corps a besoin de repos, les grosses semaines de travail viennent d'être faites. Donc cette semaine, l'idée de base, votre devoir, c'est de prendre soin de vous, de bien vous hydrater, de bien manger, bien sûr de bien dormir, puis de vous faire confiance. Le travail est fait, vous allez réussir votre objectif, puis il reste juste à prendre du plaisir lors du défi de la course Richard Tessier. Donc bonne chance à tous!